On ne prend pas tellement d'avance en fait, hein, parce que tout le monde gagne, tout le monde s'accroche, donc c'est compliqué. Et c'est vrai qu'on se dit que si on n'avait pas gagné, on aurait été dans une situation difficile déjà. Donc non, aujourd'hui, on garde nos concurrents, en tous les cas, à 17e place à distance, parce qu'on a gagné, mais Strasbourg a gagné aussi. Maintenant, ça fait plaisir pour les joueurs, parce que c'est vrai qu'il y avait eu un sentiment de frustration, de déception sur le match de Reims, avec ces 2 points qui nous ont été, pas volés, mais en tous les cas, enlevés de manière, à mon sens, très très sévèrement, en tous les cas, par rapport à ce pénalty qui a sanctionné le match nul dans les dernières minutes du match à Reims. Donc aujourd'hui, satisfait et heureux pour les joueurs que leurs efforts soient récompensés et qu'à l'arrivée, on ait enfin un bon match, un bon contenu de match qui se concrétise par une victoire. On peut remarquer sur la première occasion, quasiment d'habitude, vous mettez un peu de temps, il y a beaucoup d'occasions, il n'y a pas de but. Là, Jérémy, première occasion, premier but. Je leur avais dit là, il faut marquer sur la première, comme ça au moins, c'est mieux. Non, mais c'est vrai que, bah oui, après on ne choisit pas. C'est vrai que, toujours pareil, on sait qu'on a la capacité à être dangereux dans la surface pour peu qu'il y ait des ballons qui arrivent. Et dans le domaine aérien, on sait qu'avec Steve, avec Jérémy, on a de l'impact, on a de l'agressivité offensive. Et ça s'est traduit sur le but. Donc c'est une satisfaction parce que c'est quelque chose qu'on travaille, c'est quelque chose qu'on rabâche. On essaie de trouver des positions pour trouver des centres, pour trouver la possibilité de mettre ce ballon dans la boîte. Et c'est vrai que, on va dire, sur notre première occasion, alors tant mieux pour nous, c'est vrai que on a réussi à marquer, que ça continue, tout simplement. C'est le cinquième but d'affilée de la tête, je crois. Ouais. C'est par hasard. Non, ben, c'est aussi la volonté de jouer aussi sur nos forces. Hein, à un moment donné, c'est important d'identifier les qualités et de ton équipe et essayer effectivement après de capitaliser là-dessus. Donc voilà, on sait qu'on a 2 joueurs effectivement qui sont forts dans ce domaine. Ce sont des attaquants. Donc à partir de là, et on voit que surtout les coups de pied arrêtés, on touche aussi beaucoup de ballons. Donc c'est quelque chose qu'on travaille aussi tout le temps. Et c'est aussi à un moment donné de persuader les joueurs qui sont capables de le faire. C'est vrai que sur les premiers matchs, on n'avait pas, depuis que je suis arrivé, hein, les 4-5 premiers matchs, je sentais qu'on était capable d'eux, mais on concrétisait pas. Et c'est vrai qu'à un moment donné, à force d'insister, à force de travailler, à force d'essayer de convaincre, je pense que les joueurs aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un coup de pied arrêté, que ce soit excentré ou un corner, ils sont maintenant persuadés qu'ils sont capables de marquer, quoi. Et ça fait des grandes différences parce que pour marquer, il faut d'abord y croire. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Par rapport au dernier match, on a senti moins de fluidité, on va dire, au milieu de terrain. On sent que quand Pierre Rezounou n'est pas là, il apporte quand même quelque chose Il y avait moins de fluidité aujourd'hui? Ouais, je suis pas sûr, non. Je trouve dans l'ensemble que c'est un des matchs où on a eu le plus de possession. Alors qu'on n'est pas souvent en termes de possession. Moi, je fais peu attention à ce genre de stats, mais bon, c'est vrai que on les regarde quand même avant de venir en conférence de presse pour pas raconter n'importe quoi, notamment. Mais bon, c'est un de ces matchs où on a une possession pratiquement égale avec Nice, mais légèrement supérieure. Donc, et souvent, nous, on est en possession, on est inférieur, on est plus vertical, donc on est plus sur les transitions. Donc, non, je trouve qu'aujourd'hui, on a été capable de gérer le ballon par moment, sans réellement se faire peur. Faut pas dire non plus que le pressing niçois était impressionnant. Donc voilà, après Pierre, forcément, c'est un joueur très important pour nous, et il est évident qu'aujourd'hui, il a fallu faire sans, mais Hugo a très bien rempli le rôle, Hugo Magnetti. Et j'allais dire que son association avec Harris a stabilisé l'équilibre de l'équipe aujourd'hui. Et avec Romain qui était un peu plus haut, c'était une solution offensive supplémentaire pour pouvoir alimenter nos attaquants. Vous avez 10 points d'avance sur 3 Ajaccio. Là, c'est un match à 4 maintenant entre Nantes, Strasbourg, Auxerre. Ça paraît dessiné, ouais, à part si on devait chuter à Ajaccio ce week-end. Donc on a un match important à Ajaccio. Il faudra être solide, sérieux. Voilà, je sais pas. Ça va être encore un match compliqué. Chaque jour et chaque match suffit sa peine. Donc on va pas se projeter, on va essayer de savourer déjà aujourd'hui et demain. Ouais. Ouais, tout à fait. Je suis déçu pour les joueurs qui donnent beaucoup, qui sont très investis et qui, en ce moment, ne sont pas récompensés. Donc voilà, c'est
c'est dommage parce qu'ils ont fait la performance pour mériter mieux, les efforts pour mériter mieux. Ils sont très bien adaptés au manque de repères qu'ils peuvent avoir ensemble, ce qui nous renforce aussi sur la manière de s'entraîner en se disant que c'est vraiment une formule très cohérente parce qu'aujourd'hui, ça ne s'est pas vu tous les changements, mais malgré tout, on aurait pu faire un peu mieux et c'est dommage. Et la part de la Coupe d'Europe dans justement ce déclin en championnat, enfin, au niveau comptable en tout cas. Pardon, j'ai pas entendu le début. Déclin en championnat, Oui. au niveau comptable en tout cas, Oui. la part de la Coupe d'Europe là-dedans, justement, tu as dû changer beaucoup de joueurs. Oui, après, peut-être des styles de jeu différents. Voilà, nous, on était un peu dans une position... Enfin, on a lutté très fort pour essayer d'avoir un peu d'ambition ou un objectif en championnat, mais on était un peu dans une zone où il n'y avait pas grand-chose à jouer, pardon, et là, plus ça s'approche, plus on joue des équipes qui, elles, ont un enjeu très fort. Paris pour le titre la semaine dernière, Brest pour le maintien cette semaine, et voilà, ils jouent vraiment avec leurs armes, et nous, ça nous a gênés, mais la Coupe d'Europe, faut jamais le voir comme quelque chose qui nous freine ou de mauvais, entre guillemets. C'est une super expérience et on va continuer de la vivre à fond. Alors, t'es sans blessé, si je dis pas de bêtises. L'après-midi n'est pas complètement râpé du coup de ce point de vue-là. Non, et franchement, pour être très sincère, moi, sur le contenu, j'ai trouvé des choses vraiment positives. Moins sur la fin de match où on s'est précipité et on est tombé dans ce que faisait l'adversaire avec du jeu plus direct. Mais sur l'ensemble du match, j'ai trouvé une équipe très cohérente. Donc il y a vraiment de la satisfaction par rapport à ça, par rapport au fait qu'il n'y ait pas de blessés, qu'on ait toutes les forces vives pour le match de jeudi et de la déception que les joueurs n'aient pas été récompensés. Dans tes remplacements, il y avait des choses qui étaient prévues avant le match, oui. lors de jeu, ou il y a des choses aussi qui étaient faites en fonction des prestations de la première mi-temps? Il n'y a que à la mi-temps parce que comme on a changé tactiquement et que Ayoub s'est retrouvé sur un poste offensif et qu'il avait déjà un carton, c'est le seul changement qui n'était pas prévu. Mais après, oui, c'était prévu que Kef, que Dante et ceux qui avaient eu du temps de jeu. Il y a que Pablo qu'on a beaucoup exposé. Mais sinon, ceux qui avaient déjà eu du temps de jeu, qui ont beaucoup joué ces derniers temps, on avait prévu de les faire souffler. Le projet, c'est encore de prendre un peu le même but qu'à Bâle. Oui, voilà. Ça, c'est un vrai regret. Ça, c'est un vrai regret parce que je ne vais pas dire qu'ils pouvaient que marquer de cette manière, mais c'est vraiment leur patte, on va dire. C'est des longs ballons et des centres dès qu'ils en ont la possibilité, avec des super joueurs de tête. Donc on avait dit d'empêcher les centres. Melvin cadre bien dans un premier temps et après il se met à reculer malheureusement. Du coup, ils ont la place et ils ont deux super joueurs de tête devant. L'autre point positif, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus que la Coupe d'Europe comme réel enjeu. Ouais. Vous jouez très gros jeudi. Ouais, non, faut pas se voiler la face. Il y a 10 points avec Lille, qui en plus est sur une super dynamique, qui a moins joué que nous, qui joue très bien en ce moment en plus, enfin qui joue très bien depuis le début de saison, qui a été très régulier. Et je vois, même si on va tout donner, je pense que là ça devient vraiment trop compliqué. Donc forcément, on va vraiment tout donner jeudi sans calculer, faire en sorte d'entrer dans l'histoire du club et de vivre cette aventure du mieux possible et le plus longtemps possible surtout. Même si tu avais dit après Paris que justement la Ligue 1 restait un objectif, est-ce que tu sens forcément que les joueurs, enfin, le reste peuvent être attirés plus par la Coupe d'Europe comme tu l'as dit Franchement, je ne l'ai pas du tout ressenti. Sincèrement, alors ce serait tout à fait logique. Je ne pourrais pas leur en vouloir
Mais sincèrement, ce groupe ne me l'a jamais fait sentir et je les ai sentis hyper concernés. Tout le monde a envie de jouer, envie de gagner. Tout le monde est extrêmement déçu. Franchement, je peux rien dire et c'est une vraie fierté. Je peux pas du tout remettre en cause l'état d'esprit où on sent les mecs qui ont voulu tout donner. Est-ce que tu trouves Jean-Pierre Todibo un petit peu moins bien aussi ces derniers temps? Est-ce que tu le trouves peut-être un peu perturbé par son premier rassemblement en bleu, par ce qui s'est passé ces derniers jours? Non, je sens pas. Après, non pas que j'avais une crainte, mais c'est vrai que c'est peut-être moi qui lui ai trop parlé de ça. C'est que JC, c'est un mec qui commence les matchs. Là, entrer en jeu, c'était quelque chose de différent. Donc, il fallait qu'il soit bien préparé. C'était un peu particulier. Mais sur les matchs précédents, je l'ai pas... En fait, je pense que ce qui fait tout basculer dans la tête des gens, c'est le but d'Angers. Mais sinon, sur les performances, je le trouve toujours aussi rapide, aussi dur dans le duel, aussi concerné, important pour le groupe. Donc, non, je pense pas. Après, il avait mis la barre tellement haute aussi que très confiant.